Goku quoi. Salut à toutes et à tous, Martin Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur de la figurine Ichiban Kuji, Dragon Ball vs Omniverse Z. Je continue ma folle aventure avec vous, cette aventure qui est l'unboxing, qui est la découverte des joujoux dans cet Ichiban Kuji là du moment au Japon, qui est apparu par ailleurs le 15 mai 2021 dans tous les combinés, les supérettes, les boutiques participantes et les game centers près du ticket 680. Je vous rappelle le principe de Ichiban Kuji, vous prenez un ticket, vous l'ouvrez, il y a une lettre. Si vous tombez par exemple sur la lettre E, vous chopez ici la Goku en Super Saiyajin. Goku en Super Saiyajin du coup qui fait, j'ai envie de vous dire, en limite c'est un duo. C'est un duo avec la Broly 1990, fin des années 90, et je vous l'exposerai du coup avec le mammouth juste après pour voir à quoi ça ressemble, si c'est proportionné, si ça a de la gueule. Bref, on va passer directement au gros plan. Ouais, on y va, regarde-moi ça, du Goku, encore du Goku en Super Saiyajin. Pourquoi tu pleures, Marty? Parce que Goku, quoi, Goku, tu veux du Goku en Super Saiyajin? Toi, tu veux du Goku bleu, Saiyajin, mais... Goku est toujours là. Donc on va jeter un œil rapidement sur ce petit packaging. Goku en Super Saiyajin qui est photoshopé dans tous les sens, qui, allez, de prime abord, n'a pas l'air si dégueulasse que ça. Restons le plus neutre possible. Dragon Ball Super à la licence, Ichiban Kuji. Vous avez de la Master Lice, vous avez le nom de la gamme Dragon Ball vs Omniverse Z. L'OE Super Saiyajin Son Goku, la figurine Bandai Spirits qui distribue la bête dans tout l'archipel. Sur la tranche, le Goku légèrement de côté. Ça n'a pas l'air dégueu en fait. Ensuite, de la tête aux pieds, avec un effet photoshopé, des flammes ou de l'eau, ou j'en sais rien, avec un aspect orange jaune pour te faire ressentir un peu le ki du Super Saiyajin. Et là, en mode mammouth, en mode vénère, en mode torse nu, en mode vêtements déchirés, en mode je dois péter des gueules, ma gueule. Bref, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour. Ensemble. À l'intérieur de la boîte, le fameux carton de protection, pas de plastique rigide comme on a pu le voir avec Dende et compagnie. Donc là, un gros carton. Ça a l'air plutôt bien emballé, dis donc. Il y a plusieurs parties, donc ça protège la tête. Ah non, le Goku est en un seul bloc et il n'y a que ça. Hop. Donc Goku en un seul bloc. Ah putain, c'est pas mal. Ah ouais. Et du coup, support transparent, ça c'est bon ça, ma gueule. 1 et 2 pièces. Support transparent, sympathique. On a l'habitude, du moins de temps en temps, d'avoir ce genre de support pour maintenir la figurine debout. Et puis vous avez le Son Goku en un seul bloc. Alors, je ne sais pas quelle est la figurine qui a servi de base, parce que nous avons là un copier-coller. Ce que j'entends par copier-coller, le bas me dit quelque chose, encore une fois. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce bas quelque part, un bas qui est plutôt plaisant, ça il n'y a pas de tortille du cul, et du coup ils ont modifié le haut pour créer une nouvelle figurine. Sachez que dans cette Ichiban Kuji là, il y a aussi une variante, Goku avec les cheveux noirs, avec Freezer dans une seule et même boîte, mais ça on se déballera du coup les deux plus tard. Bon, le bas c'est une évidence, pour moi ça existe. Où ? Je ne m'en souviens plus, malheureusement. Mais normalement, sur les côtés, vous avez des jointures. Voilà, regardez, vous avez des jointures. C'est ce que je vous dis. Ça, on l'a déjà déballé. Voilà, le bas, on en a déjà parlé. Alors, ce que j'aime principalement au niveau des vêtements, au niveau des habits déchirés, c'est que nous avons des pièces séparées. Par exemple, ici, le genou et le pantalon, 2 pièces différentes. Un bon point. Pourquoi? Parce que quand on a un seul bloc, généralement il faut de la peinture couleur peau et ensuite de la peinture orange. Le tout, ça se mélange, ça déteint un peu, c'est pas très beau. Là, on voit le volume, on voit les nuances, on voit tout ça et c'est plutôt plaisant à l'œil, que ce soit d'un côté ou de l'autre. En plus de ça, les pièces là, c'est plutôt bien réalisé. On a des vêtements bien déchirés. En pointe, regardez les petits bobos. C'est pas le truc côté pâté dégueulasse, voilà. Même chose ici, du coup, on a des pièces séparées tout simplement, et ça je valide dans tous les choses, dans tous les choses, je valide tout court. Bon bref, même chose ici, vêtements déchirés plutôt plaisant à l'œil, des pièces différentes, cool. Lobby, donc la ceinture
propre, franchement, ça a de la gueule. Ça a clairement de la gueule, les vêtements propres, rien à dire. Les bottes, en termes de modélisation, nous avons quelque chose de travaillé avec quelques pliures, les petites cordelettes qui vont bien, qui maintiennent du coup au niveau des chevilles eh bien, le pied, la pantoufle du Saiyan. Et on va parler de la nouveauté. La nouveauté, c'est le buste, c'est la gueule, c'est les cheveux. Et franchement, je vais pas vous mentir, je pensais que j'allais clairement la fracasser. Elle est pas dégueulasse, le buste est incroyable, il est magnifique, il est magnifique ce buste, monumental à la mammouth, très bien modélisé, en plus on voit les petits tétons, ça devient rare maintenant les tétons sur les figurines, le bras est ouf, l'épaule est monstrueuse, le dos est travaillé, le dos est bien sculpté, la pose est dynamique, les bras sont contractés, il veut péter les gueules le Goku, il veut clairement péter les gueules, bien évidemment, petit défaut dans les environs, ça c'est dommage, l'espèce de jointure qu'on voit ici, et puis on la voit également devant, ici moi c'est mal emboîté, donc j'ai un creux, où limite il manque un peu de plastique, j'ai envie de te dire, mais c'est un problème d'usine, un défaut d'usine, ce n'est pas avec toutes les figurines, c'est mon problème à moi. Donc si par exemple ça ne me convient pas, petite photo, je dois envoyer en Bandai, expliquer où est-ce que je l'ai acheté, etc. Bon bref, justificatif, disant qu'il y a un défaut, c'est pas très beau, est-ce qu'il est possible de la changer? Généralement, c'est possible au Japon. Ensuite, mis à part ce défaut de jointure, pour mon cas, la jointure est tout de même apparente de ce côté-là, au niveau du bras, et du buste, tout simplement, épaule. Après, j'ai envie de vous dire, certes, il y a cette fameuse jointure, mais ici, c'est très bien agencé, c'est très bien travaillé. On voit ici les contours des muscles, et tu as l'impression que ça fait partie du tout, du corps, et moi j'aime bien. J'aime bien. Quand c'est un minimum travaillé, là malheureusement c'est un défaut d'usine, donc ce n'est pas la faute entre guillemets du distributeur. Ça vient directement des usines, le problème. Quand c'est un minimum pensé comme ça, moi j'aime bien. Donc le bras a été travaillé à part, les mains sont ouf de chez ouf, franchement j'aime bien. Le côté crispé, on voit la paume de la main en train d'envoyer de la patate, tout simplement. Il est en train de charger son poing, il veut fracasser le ventre de Broly. Et moi j'aime beaucoup cette idée, j'aime beaucoup cette pose, j'aime beaucoup ce dynamisme dans cette figurine-là. Concernant cette figurine-là, le visage est magnifique, le visage est superbe, les cheveux sont très bien réalisés, il n'y a rien à dire, je suis totalement sous le charme. Il y a cet aspect un peu DBZ et non Dragon Ball Super qui en ressort, surtout au niveau des cheveux, cet aspect un peu, ça part dans tous les sens. Il faut pas que ce soit bien rangé, bien carré, bien lisse, il faut que ça parte dans tous les sens. C'est ça pour moi le Super Saiyajin, c'est les cheveux qui partent dans tous les sens, c'est les cheveux années 90, et moi ça je valide. Franchement ça a de la gueule, putain même les dents sont superbes, franchement les oreilles et tout, je kiffe. Vous avez ensuite en termes de rendu, j'applaudis, je pensais voir du plastique dégueulasse. J'applaudis. On a du mat sur la peau, on a du mat sur les vêtements, on a du mat sur la ceinture, on a du mat sur les vêtements ici, le t-shirt déchiré, on a du mat au niveau des cheveux. Voilà, les cheveux qui ont été travaillés. On a au niveau de la racine un jaune très foncé qui tire ensuite vers quelque chose de beaucoup plus clair. Et on finit sur un jaune limite qui tire vers quelque chose de blanchâtre, de blanc. Le dos est travaillé. Vous pouvez le voir, il y a des nuances autour des muscles, ça met bien en avant la carrure du personnage. Le pantalon est travaillé, même à l'arrière, donc vous pouvez le mettre de côté, comme vous voulez, comme ça, regardez comme ça, face à un Broly mammouthesque, démoniaque. C'est dur, c'est dur, parce que des Goku, les amis, on est d'accord, on en bouffe à toutes les sauces, mais quand c'est bien foutu, quand c'est bien travaillé, moi j'ai envie de la garder, j'ai envie de la mettre avec Broly. J'ai envie de la mettre avec Broly, ça me rend dingue. Dans ma tête, c'était genre, non, je ne la garde pas, j'ai autre chose. Non, j'ai envie de la garder maintenant, ça m'énerve. Ça m'énerve. Dégage, petit cutter, on va checker la taille ensemble. Alors, la taille, on est dans les 25 cm à peu près. Ouais, entre 25 et 26 cm. Comme ça, on est dans les 18 cm. Et puis sur les côtés, on est à peu près dans les 6-7 cm. Est-ce que c'est le genre de figurine que je vous recommande? Je pense que tu peux te faire plaisir ailleurs.
On va pas se le mentir. Des Goku en Super Saiyajin, t'en as peut-être à la maison. Hein, je veux dire, surtout le bas qui me fait penser à quelque chose. Et le creux, le fameux creux type manga, bon, parti pris. Ça, c'est pas très joli, c'est vrai. Mais au-delà de ça, c'est mat, c'est beau, c'est bien pensé. Et puis la carrure, quoi. La carrure en mode, je vais péter des gueules. Je vais péter des gueules. L'aspect, le dynamisme, je sais pas, le regard me prend au trip. Le regard, il me donne envie de la garder, tout simplement. Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien, c'est très dur de vous l'exprimer parce que des Goku, encore une fois, il y en a 1 milliard. Mais celle-là, j'ai pas envie de la jeter, ça me saoule. Vite fait, est-ce qu'elle tient debout toute seule, sans support à la con? Alors, c'est très compliqué. Très compliqué. Il y a un poids vers l'avant. Donc, c'est possible, je pense. Juste qu'il faut la faire tenir en équilibre. Par contre, un petit coup dans le meuble ou dans la vitrine, ça le fait pas. Je pense que ça tombe direct. Vite fait. Avec le petit support, on va voir si ça passe. Je pense que oui, en même temps, très compliqué à mettre le support. C'est vrai, il veut pas rentrer, c'est dingue. Je m'étais trompé de pied. Bon, ne vous moquez pas. Donc, en mettant le support, bien évidemment, aucun souci. Et ils l'ont mis devant, malheureusement, parce que le poids, boum, on sent vraiment qu'il y a un poids vers l'avant. Et là, ça maintient bien, très bien même, le Goku. Bon, heureusement, il est transparent, c'est pas du coup trop dérangeant à la rétine, mais quand même. Alors, encore une fois, est-ce que c'est vraiment le genre de figurine que je vous recommande? Vous avez ça, j'ai envie de vous dire, le côté accessible, voilà, le côté accessible. Moi, j'aime bien le côté accessible, c'est-à-dire que des Goku, on en a 1 milliard, vous êtes d'accord avec moi, mais si vous, par exemple, là, vous commencez une collection, vous cherchez un Goku en Super Saiyajin pour accompagner le Broly mammouthesque, voilà, ça peut être cool d'exposer ça à la maison. Et en plus, il est costaud, il est grand, il est magnifique. Franchement, très sympa. Bah, du coup, ça me fait penser. Poto, Japan D World. Je crois il sait même plus. J'en sais rien. Est-ce que t'en as encore? Bah, tu peux pas me répondre, je parle à ma caméra. Dans tous les cas, c'est pas une vidéo sponsorisée. Vous l'avez vu, mon votorage. Je suis parti à droite à gauche, j'ai chopé ça dans un lot. Mais j'ai envie de vous le placer au cas où si vous la cherchez, du Goku en Super Saiyajin. Vous avez le lien dans les commentaires. Le Poto Japan D World est là pour vous contenter et vous faire plaisir. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!